Bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer par l'énergie principale de votre mois avec l'oracle de la triade. C'est parti. Alors, pour les balances, ok, on nous parle de choix ici par rapport à un lien, par rapport à... Ici, clairement, on a décidé d'être en lien ou de faire lien de manière plus équilibrée, plus juste et surtout plus... Vous voyez, il y a une sorte de lien ici qui se fait. Donc on a deux personnages qui sont en face et qui ne se parlent pas. Mais il y a un lien sous-jacent. Et en fait, je crois que de manière générale, vous allez vous mettre beaucoup plus en lien avec soit votre, comment dire, votre intuition ou, ou ce que vous êtes vraiment. Enfin, en tout cas, il y a ça. Il y a les choix de ça, c'est très bien. On va voir ce que ça nous dit, hein, bien sûr, plus précisément. Donc, l'énergie principale, c'est richesse. Super. Donc, le mois de janvier, là, pour les balances, il y a de nouveau cette corne d'abondance. Alors, c'est aussi euh, vous qui allez donner beaucoup et du coup, vous allez recevoir beaucoup. C'est une sorte de cycle comme ça qu'on voyait déjà dans la carte lien de frère, hein. Ça, c'est cyclique, en fait. Il y a quelque chose qui se renvoie. Il y a un effet un peu miroir. Voilà. Donc, ici, le mois de janvier, vous repartez avec de bonnes, euh, de bonnes sources. On voit que vous retrouvez votre énergie, tout ça, hein, et que vous allez recevoir beaucoup. C'est une excellente carte, bien sûr. Pareil au niveau financier, évidemment, il y a les choses qui s'équilibrent. Il y a même peut-être des arrivées d'argent euh, que vous attendiez ou qui sont aussi inattendues, hein, parce qu'ici, on a une sorte d'explosion. En tout cas, à tout point de vue, ça s'améliore au point de vue financier. Mais aussi, c'est vous retrouver votre richesse intérieure et puis vous repartagez et vous êtes complice avec des personnes qui vous rendront aussi ça. Ok, parfait. Allez, on y va. On va continuer donc les énergies complémentaires. Donc, je rappelle que c'est un tirage général, intuitif, et qu'il s'adresse bien sûr au signe solaire de la balance, mais aussi l'ascendant et le signe lunaire, qui est très important. Allez, avec le tarot, ben là, ok, elle se retourne, je la prends. On est dans fondation et réalisation. Ok, on a le chiffre 4, vous êtes de nouveau prête à réaliser des choses, hein. Je pense que là, le mois de janvier, pour vous, s'annonce assez bon, hein. On a une reprise de pouvoir ici. Alors, reprise de pouvoir très affectif. Ici, on nous dit que en termes affectifs, c'est pas votre priorité ce mois de janvier. On dit qu'ici, déjà, vous allez vous équilibrer, hein. Voilà, cet homme million, mi-homme. Vous essayez d'équilibrer déjà ce qu'il y a en vous, la force qui est en vous, et entre votre intuition et votre intellect. Donc ici, vous allez en même temps favoriser l'intuition, mais de manière raisonnable. Donc du coup, vous vous mettez en retrait affectif pendant un temps. Ou si vous subissez un retrait affectif d'une personne, vous allez accueillir ça avec beaucoup d'équilibre et de force, hein, avec la carte du pouvoir. Ici, donc, on a bien la fertilité. Waouh! Donc ici, pour des personnes, on a vraiment la réalisation. Il y a quelque chose ça peut être acheter une maison ici, s'installer avec une personne, ça peut être avoir des projets d'enfants, par exemple. Voilà, et ombre. Ok. Ici, on a l'ombre. L'ombre, donc c'est la lune, en fait, hein, tout simplement, dans le jeu. Donc ici, on a deux arcanes majeures. Ici, ça représente l'impératrice. Ici, ça représente la lune. Sauf qu'ici, ça s'appelle fertilité. Et la ombre, c'est le tarot psychique. Donc là, en fait, on nous parle clairement d'envie ça peut être des naissances de projets, mais vraiment des projets qui vont être très, très fertiles et que là, on vous dit, encore une fois, on a ce côté lien qu'on avait
qu'on avait à la coupe pour vous, hein, le face-à-face de deux personnes. Ici, vous n'avez pas de problème à être face avec le côté ombre. Vous n'avez aucun problème. C'est-à-dire que c'est de la richesse pour vous. Que ce soit chez les autres ou que ce soit sur vous, c'est quelque chose qui n'est pas jugé, c'est quelque chose qui permet, c'est un terreau, c'est une base qui est aussi importante que le reste et que ce côté peut-être aussi des angoisses parce que c'est lunaire, ce côté un peu les choses qu'on ne connaît pas de soi ni des autres, ça ne vous pose pas de problème en fait. On voit ici que vous accueillez ça avec une grande richesse et que vous avancez vers une réalisation de projet, mais aussi ça parle que vous retrouvez votre place ici pour moi. Vous retrouvez votre place. Ok, beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses que ça évoque. C'est toutes ces lames ensemble. Donc, on continue avec ce tarot-là. Ici. Allez, boum. Donc là, on parle du consultant, de vous, hein. Consultant, consultante. Ici, on a... donc, c'est vraiment vous qui allez mettre en place et qui allez vous ancrer. Ici, la maison, c'est vraiment l'ancrage. On voit vraiment un couple avec des enfants. Vous avez retrouvé votre endroit, et vous ne le devez qu'à vous, cette construction, clairement. Allez, oups, alors là, il y en a trop. Alors là, on nous parle de projet, évidemment, hein, c'est de ce dont on parlait. Avec la lumière, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Je pense que là, les risques, ils sont calculés, on va dire, d'une certaine manière. Dans le sens où il y a tout ce qu'il faut, hein, il y a la richesse, la fertilité, la bonne graine, voilà, en même temps avec le côté mystérieux, il y a tout ce qu'il faut pour les projets. Et ensuite, nous avons les plaisirs sur l'ombre, donc sur le côté lunaire. On a les plaisirs, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Ok. Ok, et ça avec l'ombre. Donc en fait, ici, il y a une sorte de lâcher prise aussi par rapport à ce que vous ne contrôlez pas, par rapport à ce que vous ne savez pas, donc comme on disait tout à l'heure, de vous, ou les choses que vous ne pouvez pas maîtriser, en fait, tout simplement. Et pourtant, on a la force, on avait la force dans une coupe, mais la force avec le retrait, c'est-à-dire c'est vous trouvez une force de vous mettre au bon endroit et de regarder la chose au bon endroit pour pouvoir être dans le plaisir, parce qu'en fait, c'est ça que vous cherchez avec fertilité, abondance, réalisation, là, vous cherchez le bonheur, vous cherchez le plaisir, les projets, la lumière. Vous savez que ce bonheur, il dépend de vous. Et ça, vous l'avez compris ce mois-ci. Voilà, on a la réussite ici, en dos de deck. Ok, super. C'est vraiment un très beau tirage. Parce que chez les balances, ces derniers mois, ça avait été un peu dur. Étant moi-même balance. Voilà, ça avait été dur. Allez, on continue donc avec le tarot. Alors, on a la reine d'épée à la coupe et on a la papesse. Ouais, ok. Donc, il y a eu beaucoup de réflexion, beaucoup de recul et où vous avez peut-être cette année 2020 développé des intuitions. Et là, on nous parle de la dame d'épée. Donc, la dame d'épée, elle, c'est l'intellect, c'est tout ce qui est lucidité, clairvoyance, décision, intelligence. Donc là, on voit que le côté cœur est de côté et que là, vous avez envie de faire fructuer certains projets. Des projets de vie, des projets pour vous, les vôtres, quels qu'ils soient. Ça, c'est à remettre après dans vos vies. Et un des premiers, c'est de retrouver du plaisir et de... Je sais pas, il y a un bel équilibre là quand même. Allez, on a la force, de nouveau. Et on a l'étoile. Waouh, 2 arcanes majeures. Excellent, mais c'est vraiment excellent ce tirage.
Ok, donc l'étoile, ben, l'étoile, c'est la guérison. L'étoile, de quoi elle nous parle, l'étoile? Ben, l'étoile, vous voyez cette femme ici. En fait, cette femme, elle n'est pas centrale dans cette carte. Tout est central ici, ou rien ne l'est. C'est-à-dire que l'étoile, c'est quand on est connecté à tout et qu'on ne met pas forcément de valeur, comment dire, rien n'est plus important que, voilà, la nature, l'humanité, le cosmos, tout, l'eau, tout est ensemble en fait. Tout va ensemble. Donc c'est quand on est arrivé à un moment où on est connecté à tout. On n'a plus besoin ni d'ego, ni de, voilà, enfin le moins possible. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui fait que c'est en étant le plus quelque part connecté euh, au monde autour de vous, voire spirituellement, que vous allez avancer dans vos projets. C'est ça qui vous donne la force, c'est de ne plus raisonner par, comment dire, que par soi. Je sais pas. C'est comme si il y avait des choses qui vous amenaient à guérir, parce que l'étoile c'est la guérison, ou que c'est déjà fait. Pour moi, il y a une guérison qui est terminée ici. Et du coup, il y a une sorte de force d'équilibre entre vraiment le côté nature avec animalité, nature avec le lion, et ici le côté humain, et c'est une femme. Voilà, il y a un équilibre de ça, et c'est là-dedans où les projets peuvent émerger. Hein. Waouh! On a le 10 de denier. Donc vraiment, là, on parle de projet, on parle de finance, on parle de construction. C'est très concret. C'est-à-dire que cet état-là, ici, vous êtes guidé, hein, vous amène à quelque chose professionnellement, à quelque chose de vraiment stable. Cette année s'orienter vers ça. Voilà. Donc on a le sentimental un peu de côté, les amis. Voilà. Et vous avez attendu. Et vous attendez sûrement toujours. Mais alors, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ok. Ok, parfait. Donc là, on va s'arrêter là pour les énergies générales. Je pense que ça dit pas mal de choses. En tout cas, ça dit des choses essentielles. Hein. Euh, vous savez comment je fonctionne. C'est général, donc il faut que ce soit une idée qui vous traverse et que voilà, parce que aller dans le détail, pour cela, les amis, vous pouvez me consulter. Vous avez mon mail juste en dessous. Voilà, je propose plusieurs types, plusieurs durées de consultation. Voilà, je vous laisse le mail en dessous. N'hésitez pas, si besoin, pour votre année 2021 là. Ok, maintenant on va aller voir au niveau sentimental. C'est au niveau émotionnel, en premier lieu. Mais ça peut s'adresser aussi aux personnes qui sont célibataires, qui cherchent l'amour. Allez, donc c'est les anges de l'amour. Alors, les balances, janvier 2021. On y va. On parle de chimie, d'attraction, oula, et d'enfant. Waouh, ok. Bon, là, clairement, vous vous retrouvez. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui se... Comme si ils se rééquilibraient, même au niveau de leur corps, au niveau... je vous dis tout ce que j'ai comme message. Après, je rentre au niveau de leur corps, au niveau de la chimie du corps. Comme si tout se rééquilibrait. Comme si, voilà, c'est une sorte d'homéostasie, là, c'est équilibré. On a toujours les deux, le double, qui revient entre l'ombre, les enfants, les frères. Il y a ce côté où vous retrouvez votre spontanéité, il y a quelque chose de sain, de pur que vous retrouvez. Du coup, vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Donc, on est dans quelque chose qui est très positif. On est dans des formes de retrouvailles. On a aussi le duo ici. Ici, on parle ici pour les personnes qui cherchent ou des personnes qui, voilà, qui se demandent pour leur vie sentimentale. Là, ici, pour moi, vous êtes attiré par une personne.
Et ça date, ça fait un moment. Ici, on a les enfants. Donc, ça peut être une personne que vous connaissez déjà depuis longtemps, ou c'est une personne avec qui c'est une attraction qui est pure, qui est directe en fait. C'est voilà. Donc, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Je pense que ça, c'est le cas pour vous actuellement. Et c'est ce qui vous est conseillé si ce n'est pas le cas. Vous ressentez une force d'attraction magnétique. Votre vie amoureuse était influencée par les enfants. Ok. Ça peut être aussi que vous vivez, évidemment, mais c'est général, avec des enfants ou que vos enfants vous apportent, quelque part, vous guident vers ces retrouvailles à cette chimie-là intérieure. Ok. On vous dit très bientôt aussi. Voilà les amis, ça c'est pour vos émotions et les célibataires. Et maintenant nous allons passer aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur de précis. Quelqu'un dans leur cœur, voilà. Quelqu'un que vous aimez les amis. Et on va aller voir un petit peu quelles sont ces énergies à cette personne pour le mois de janvier. Allez, c'est parti. Les énergies de la personne de votre cœur. Pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Cette personne est dans la 5e dimension. Ok. Cette personne, elle capte des trucs incroyables. Ok. Le lien entre vous, bah, il y a le lien, hein, lien énergétique. En fait, là, vous vous ressentez. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de contact avec cette personne, mais que par contre, il y a des contacts qui sont... On vous parle de 5e dimension. 5e dimension, c'est... Comment dire? C'est des messages que vous recevez. Vous aviez l'étoile hein, dans votre tirage. Donc, vous êtes connectés, mais très connectés, les amis. Et vous êtes dans le décentrage par rapport à cette personne. C'est-à-dire que vous regardez un petit peu à côté. J'ai l'impression que ici, on a vraiment que cette personne essaie de communiquer avec vous par ce côté 5e dimension. Et vous, soit ça vous perturbe, soit comme vous êtes dans une construction actuellement, bah c'est pas votre priorité. Donc du coup, voilà, c'est possible. Hein, c'est possible. Ça peut être deux choses. Donc soit vous êtes perturbé par ce que vous ressentez, soit c'est parce que soit vous captez pas. Hein. Vous n'êtes pas vous captez pas complètement tout ce que votre autre vous envoie. Ok, on va voir la suite. Protection. Bon, cette personne a vraiment envie de vous protéger, de se protéger, de vous protéger, à trouver les moyens de se protéger différemment, c'est-à-dire à trouver les moyens de se protéger, pas que concrètement, il a aussi cette protection qui est de l'au-delà un peu, hein, de 5e dimension. Waouh, c'est magnifique. Purification, le lien énergétique, purification. Le lien est dans la purification. Okay, il y a un peu de méfiance à votre côté quand même. Hein. Et vous êtes dans le lâcher prise. Voilà, vous avez lâché prise, c'est exactement ça. Vous avez lâché prise et en fait tout ça, en fait votre personne de cœur est en train de se purifier aussi. Purifie le lien, protège le lien. Je sais pas, il y a quelque chose où vous avez besoin de... Vous êtes obligé de vous décentrer pour lâcher prise sur ce lien en fait. Ok, ici on a l'attraction. Ok, on avait aussi dans les émotions. Très attiré par vous cette personne. Ne peut pas faire sans vous. Hein. Le lien est dans la Kundalini, bouf. Là, on a aussi l'énergie sexuelle, on a aussi l'énergie, c'est vital. Là, le lien est hyper fort. Hein. Regardez, c'est lien énergétique, purification, Kundalini. Là, si vous n'avez pas de nouvelles de votre personne de cœur, ça ne saurait tarder parce que c'est très 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 fort là le lien qu'il y a entre vous. C'est extrêmement fort. Là, les trois ensemble,
Et vous, vous êtes en train de transformer les choses, hein. Vous êtes en grande transformation sur vous-même. Alors que ce n'est pas le cas de votre personne de cœur. Cette personne, elle croit vraiment au lien qu'il y a entre vous. Et vous, vous êtes un petit peu, vous avez été un peu perturbé, mais vous décidez de lâcher prise, de purifier aussi, de vous purifier, de purifier le lien. Donc forcément, ça amène une transformation. On va aller rajouter pour vous. Qu'est-ce que c'est cette transformation? Oh waouh, l'union sacrée. Vous savez que cette personne, enfin, c'est le soleil, hein, le 19, hein. Donc vous allez retrouver, hein, comme on voyait, hein, toute votre énergie, richesse, etc. Donc vous attirez terriblement votre personne de cœur. Vous savez que c'est cette personne pour vous. Waouh, l'union sacrée, c'est le soleil, quoi. Il n'y a pas mieux, hein. Beaucoup d'attirance, beaucoup d'attirance. Amour inconditionnel. Voilà les amis pour cette guidance. Ah oui, il y a la synthèse que je n'ai pas faite pour votre mois de janvier au niveau amoureux. On a la justice divine, c'est-à-dire que les choses s'équilibrent tout simplement. Les choses s'équilibrent dans cette relation. Ça prend le temps, en fait, le lien est en train d'équilibrer. C'est même plus vous qui gérez, hein. C'est le lien. Par contre, votre personne de cœur, elle est consciente, plus que vous, on dirait. Vous êtes un peu, voilà. Donc, laissez faire, lâchez prise, et puis laissez-vous transformer par les choses. Ok? Parce qu'il y a encore des masques ici, hein, un peu, hein. Ok. Voilà les amis pour votre guidance du mois de janvier 2020. 2021, pardon. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me demander des renseignements par rapport aux guidances personnalisées avec mon mail. Vous avez aussi la chaîne TikTok si vous voulez aller voir. Donc les bruits des cartes. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.